Super, top. Alors, dimanche dernier, le thème, c'était comment vivre facilement les temps difficiles. Vous vous souvenez? Oui. J'espère que vous vous souvenez. Auquel cas, sinon, il faut prendre des notes. En tout cas, vous pouvez toujours retrouver les messages sur YouTube. L'une des choses essentielles que j'ai dit, c'est que pour vivre facilement les temps difficiles, il faut vivre la volonté de Dieu. Ah, ça paraît peut-être bizarre ce que je dis, mais en fait, Jésus a parlé du fou et du sage, et il a dit que le fou, c'est celui qui écoute les paroles de Jésus et ne les met pas en pratique. Le sage, c'est celui qui écoute les paroles de Jésus et les met en pratique. Tous les deux connaîtront la tempête, le vent, la neige, comme aujourd'hui, hein. Le vent, la neige, l'eau. Mais celui qui ne fait pas la volonté de Jésus, sa maison s'écroule. Et nous pouvons donc en tirer une leçon simple, c'est que si vous voulez traverser les temps difficiles aisément, et les traverser, et ne pas vous écrouler, et les vivre sans dégâts ni dommages, eh bien, il faut faire la volonté de Jésus. Il faut bâtir votre vie sur ses valeurs. Alors, un jour, et vous connaissez ce texte dans Matthieu 22, et je veux toujours vous inviter à prendre des notes, particulièrement le texte d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, qui nous parle de l'amour de Jésus. C'est important vraiment que vous puissiez repartir avec ces notes. Un jour, quelqu'un est venu à Jésus et lui a dit « Seigneur, quel est le plus grand commandement ?» Et donc, dans Matthieu 22, 36 à 39, Jésus a répondu « Le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Vous voulez lire avec moi? C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, remarquez d'abord ce que Jésus dit, sur la diapo suivante, il dit c'est le plus grand commandement. C'est intéressant que parmi toutes les églises catholiques, protestantes évangéliques, on est tous d'accord. C'est la chose la plus grande et la plus importante. C'est aussi ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament. Et puis, la deuxième chose, c'est la diapo suivante, il dit voici le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous avez là les valeurs de Jésus. Vous avez là Jésus qui dit, voilà ma volonté, voici la volonté de Dieu pour votre vie. Et il est en train de dire, si on relit ça, l'autre texte avec le sage et le fou, que si nous construisons notre vie sur l'amour, ça ira bien. Alors, comme je vous disais dimanche dernier, je n'ai pas tout mon temps. Finalement, dimanche dernier, je ne savais pas si aujourd'hui on pouvait se réunir. Vous n'avez pas tout votre temps non plus. Nous sommes en guerre, le gouvernement le dit, le Seigneur le dit dans sa parole, nous sommes en guerre spirituelle, le Covid sévit, et je ne sais pas même si dimanche prochain je serai là, et je ne sais pas si dimanche prochain tu seras là. Mais lorsque tu seras parti, que ce soit de cette église, ou que ce soit de la terre ou d'ailleurs, une chose est sûre, les gens ne se souviendront pas combien tu avais d'argent, si tu avais beaucoup de diplômes. Les gens ne se souviendront pas si tu as fait plein de trucs et plein d'accomplissements de ta vie. Et même, je ne suis pas certain que 1 ou 2 générations après que tu sois parti, les gens se souviendront de ton travail. Mais les gens se souviendront si tu étais quelqu'un d'aimant. Se souviendront si tu étais gentil, si tu étais affable, si tu étais paisible, si tu recherchais le bien des autres. Et je pense à ce texte qui le dit dans 1 Corinthiens 13, 3. Ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces 3, c'est l'amour. Il y a plein de choses qui passeront ici-bas sur Terre, y compris le Covid, y compris la République, 5e République de la France. Il n'y a aucun pays qui est éternel, mais tout passe ici-bas. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 13, Paul dit que les prophéties passeront, la connaissance passeront, les langues passeront. Et il nous dit justement de nous concentrer sur 3 choses. La foi, l'espérance et l'amour. Parce que ces choses durent ici-bas. Mais note, et ça c'est très important d'avoir ça en tête, c'est que au ciel, tu n'auras plus besoin de foi. La foi, c'est croire les choses invisibles que Dieu nous donne, mais au ciel, tout ce que nous avons cru de manière invisible, enfin aux choses invisibles ici-bas, nous les verrons. Nous verrons Jésus-Christ. Donc nous n'aurons plus besoin de foi. Et au ciel, l'espérance, nous n'auront plus besoin non plus, puisque cette espérance sera réalisée. Il y a une seule chose qui restera au ciel, l'amour.
La foi et l'espérance disparaîtront, mais l'amour restera. Et c'est ce que Paul dit. Il dit combien c'est important de fonder notre vie sur l'amour en début de 1 Corinthiens 13. À la fin d'un Corinthiens 12, c'est tout un chapitre où il parle sur les dons. Après avoir parlé des dons, il dit, bon, je vous ai parlé des dons et de ces capacités spéciales que Dieu vous donne pour servir son corps, servir l'Église. Les dons, c'est pas pour nous-mêmes. Les dons, c'est pour servir l'Église. Mais maintenant, juste, il faut que vous sachiez, c'est bien que vous ayez des dons, mais ça, c'est pas le plus important. Il y a plus important que les dons. Et c'est à la fin d'un Corinthiens 12 qu'il dit, je vais vous montrer clairement le chemin qui est supérieur à tout. Je crois que là, Louis II dit, je vais vous montrer le chemin par excellence. Le chemin par excellence, ça c'est important. Est-ce que le chemin par excellence, c'est de dire, moi je suis plus important que tout le monde? Est-ce que le chemin par excellence, c'est de dire, moi j'ai tous les dons? Ou est-ce que le chemin par excellence, c'est de dire, moi j'ai le don et vraiment vous devez me faire de la place parce que je suis vraiment important? Je pense à un film, c'était un film américain où la femme rentre dans l'ascenseur avec un avocat et quand l'avocat rentre, elle dit « Oh, vous avez un ego qui est tellement démesuré que je vais sortir de l'ascenseur parce qu'il n'y a pas de place avec votre ego. » C'est parfois ce qui se passe dans notre vie. Notre ego est juste tellement démesuré qu'il n'y a pas de place pour nous. Je pense à des conversations, et Priscille sait de qui je parle, mais on est là à table, on discute avec des personnes et leur ego est juste tellement démesuré que tous ceux qui sont à table en face n'ont même pas une petite place. Alors Paul dit quelle est cette voie par excellence, c'est dans 1 Corinthiens 13, 1 qui le dit. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et vous connaissez la suite. Voilà la voie par excellence, l'amour. Donc consacrons-nous à l'amour. Et mes amis, je dis cela dans ce moment où les relations sociales sont distendues, où on a du mal à inviter à la maison, on peut plus se faire de bisous, on peut plus se faire de câlins. Moi, je me dis heureusement que j'ai ma femme quand même. Mais on est dans ce moment où on souffre tous, on souffre. Moi, je vous ai dit dimanche dernier, je suis à fleur de peau. Je sais pas pourquoi, rien me fait pleurer. Alors il y a le deuil, il y a tant de choses, mais ce moment de crise actuellement n'est juste pas facile. Et on sent bien qu'il y a des choses détraquées en nous, mais on est justement dans ce moment où les gens ont besoin d'amour, vous en avez besoin et j'en ai besoin. Et c'est pour ça que le titre de ce message, c'est « Le moment d'aimer, c'est maintenant ». 1 Corinthiens 14, 1, Paul dit « Recherchez l'amour ». Voilà la chose, il faut qu'on s'attelle à rechercher cette chose. 1 Corinthiens 16, 14, que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Et Galates 5, 6, ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour. Alors, je sais que certains parmi vous trouvent que ce n'est pas si facile d'aimer. Vous préfériez que je parle peut-être d'autre chose. Par exemple, parlons religion ou parlons de Dieu, mais parlons pas de nous, de ce qu'il faut qu'on fasse. Revenons à ce que dit Jésus. La chose la plus importante, c'est la pratique de l'amour. Aimer le Seigneur, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et si peut-être tu as cette réaction que tu n'aimerais pas trop qu'on parle de l'amour, ou si peut-être tu as cette réaction que, bon, tu sais cela, mais c'est dur d'aimer, il y a parfois des conflits, et on se dit, mais quelle est ma part de responsabilité dans ces conflits? Et, Seigneur, il faut vraiment que j'aille voir telle personne pour lui demander pardon. Mais si tu as des problèmes avec l'amour, laisse-moi juste te dire une chose. C'est que tu as besoin d'abord d'être aimé par Dieu. Parfois, les gens viennent à moi et me disent, mais moi, mon problème, c'est que je n'aime pas assez. Je vais dire, si ton problème, c'est que tu n'aimes pas assez, d'abord, bienvenue dans une église d'imparfaits, parce que nous sommes tous ici. Mais le vrai problème, c'est que d'abord, tu as besoin d'être aimé par Dieu. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Tu ne peux pas donner un verre d'eau fraîche si tu n'as pas reçu une cruche d'eau fraîche. Il en est de même avec l'amour. C'est pour cela que Jésus a dit, dans Jean 15, 9, « Je vous aime comme le Père m'aime, demeurez dans mon amour. » Demeurez dans mon amour. Et j'aime bien entendre cela de notre Seigneur parce que il est en train de dire, je sais que vous avez du mal avec l'amour. Je sais que c'est difficile pour vous de faire des efforts, d'aller vers votre prochain. Je sais que c'est difficile pour vous, samedi matin à 11h, d'aller vers les gens de la rue. L'équipe d'évangélisation l'a fait, mais bon, ils étaient 3, 4.
On est tous très occupés. Je sais que c'est difficile pour vous l'amour, mais j'ai un truc. Il y a un mystère. Faites-moi confiance. Je vous aime. Vous arrivez à entendre cela? Dans la nuit où Jésus fut livré, dans la nuit où il allait être crucifié, dans la nuit où il savait que son agonie allait juste être intense, il est là avec ses disciples et il leur dit « Je vous aime ». Et moi, quand j'entends ça me touche. Et non seulement il dit « Je vous aime », mais demeurez dans mon amour. Tu dois savoir que Jésus t'aime, tu dois le recevoir. Tu as besoin d'être aimé par Dieu. Et moi, en tant que prédicateur de l'Évangile, je le redis et je me lasserai jamais de le redire, que Jésus vous aime et que Jésus m'aime. Et je me lasserai jamais de le redire que le meilleur contexte spirituel, c'est pas un contexte de religion, c'est un contexte relationnel et d'amour. Et Jésus veut qu'on reste dans ce contexte, le contexte de son amour. Alors, j'ai remis ici des choses que j'ai dit d'ailleurs en septembre, mais que je me permets de redire. Et je vous invite à prendre des notes et ne gardez pas l'amour de Jésus pour vous cette semaine. Si vous avez des gens que vous voyez, ayez ces notes dans votre sac à main, mesdames, il y en a beaucoup de femmes parmi nous, dans votre poche, dans votre portefeuille, messieurs, et partagez cela avec les autres. Dites-leur que non seulement vous savez que Dieu vous aime, mais vous savez que Dieu les aime. Dites-leur, parce que les gens en ont besoin. 7 points ici qui nous disent que nous pouvons être certains que Dieu nous aime. Alors d'abord, je sais que Dieu m'aime parce que il m'a désiré et voulu. Il m'a désiré et voulu. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ dans sa bienveillance. Voilà ce qu'il a voulu. Je le redis et je le redirai sans cesse. Tu n'as pas été indésiré, tu n'es pas le fruit d'un accident. Parfois, dans les familles, il y a le troisième qui est là et le troisième, c'est la surprise. Dans les couples de la quarantaine, le truc classique, c'est il y avait déjà 2 enfants, mais soudainement, surprise. Voilà le troisième. Chacun de nous avons été désirés et chacun de nous avons été voulus. Et en fait, il n'y a pas d'enfant non plus illégitime. Il n'y a pas d'enfant illégitime. Très exactement, tout enfant a été désiré par Dieu. C'est écrit. Et donc, s'il y a des gens qui sont illégitimes, en fait, c'est les parents qui sont illégitimes. C'est les parents qui ont fait des enfants illégitimes qui sont des parents illégitimes. Mais chaque enfant a été voulu et créé par Dieu. Ensuite, je sais que Dieu m'aime parce qu'il aime tous ceux et celles qu'il a fait. Oui, voici ce que dit le psaume 145, verset 9. Le Seigneur est bon envers tous. Son amour s'étend à tous ceux qu'il a créés. Et note ce qui est dit ici. Son amour s'étend à tous ceux qu'il a créés. Tu as le souffle de vie? Donc Dieu t'a créé. Donc Dieu t'aime. Le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses enfants. Et il sait bien, lui, de quoi nous sommes faits, d'un peu de poussière, et il ne l'oublie pas. Donc, d'après ce texte et d'après le texte d'avant, Dieu t'aime, non pas parce que tu es fort et méritant, il t'aime parce que tu es son enfant. Je le redis, mais parfois on est là, on dit, mais non, mais moi, c'est pas possible, j'ai fait des choses tellement graves dans ma vie, c'est pas possible que Dieu m'aime. Parce que je le mérite pas. Mais comprends, on va revoir cela, mais tu n'es pas aimé parce que tu es méritant. Tu es aimé parce que Dieu aime naturellement. Il est amour. Ensuite, je sais que Dieu m'aime, et ça, c'est peut-être le point le plus important. Je sais que Dieu m'aime parce qu'il a envoyé Christ mourir pour moi. C'est peut-être vraiment la vérité saillante qui ressort de toute la Bible que je vous ai mis dans le bulletin. C'est le premier verset qui est sur la page de couverture. Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Vous l'avez chanté tout à l'heure, Jean 3,16. La Bible réaffirme que le Christ qui s'est incarné, la seconde personne de la Trinité, le Logos, la parole, le Verbe, est venu sur cette terre et c'est la manifestation de l'amour de Dieu et la croix est la manifestation de son amour pour nous. Il y a un mystère qui est là, comme il y a un mystère dans l'amour humain. Quand un homme et une femme s'aiment, pourquoi est-ce que l'un et l'autre s'aiment? Il y a un mystère qui est là. C'est la même chose avec Jésus-Christ. Il y a un mystère et ce mystère prend racine et son encre
jusque dans le cœur de Dieu, parce que Dieu est amour. Je sais que Dieu m'aime parce qu'il sait tout de ma vie et qu'il prend soin de moi. Votre Père est au ciel et il sait que vous en avez besoin, dit Jésus dans Matthieu 6, 32. Dans 1 Pierre 5, 7, il est dit que Dieu prend soin de vous. Et tu vois, c'est ça le truc, c'est quand on aime, on prend soin. Et le fait que Dieu prenne soin de toi, c'est la preuve qu'il t'aime. Dieu s'intéresse à toi. Et en fait, ça aussi, c'est quand on aime quelqu'un, on s'intéresse à l'autre. Tout à l'heure, à la moitié du message, je vais vous faire un petit exercice. Vous allez interviewer une personne dans l'église. Quand on aime quelqu'un, on s'intéresse à l'autre. Et c'est pour ça que Dieu sait tout de nous. Ensuite, je sais que Dieu m'aime parce qu'il m'a créé pour avoir du plaisir. Et ça, c'est très important de comprendre, c'est que quand il y a de l'amour, il y a du plaisir. Les deux riment ensemble. Je pense à ce texte dans 1 Timothée 6, 17, où Dieu nous accorde tout en abondance pour que nous en jouissions. Ah, je vais vous dire un truc. Si Dieu vous haïssait, ce n'est pas le cas, mais si Dieu vous haïssait, il ferait tout en sorte pour vous pourrir la vie, pour que vous n'ayez pas du plaisir. Ça, c'est ce que Satan fait. Mais Dieu nous aime et il veut que dans notre vie, nous ayons du plaisir. Du plaisir à manger une glace, un hamburger, des frites ou de manger sainement. Moi, je préfère manger sainement. Mais il veut qu'on ait du plaisir. Je pense à cet autre texte qui dit qu'il y a d'abondantes joies devant sa face et des délices éternelles à sa droite. Les gens croient souvent que si j'ai Dieu dans ma vie, si je mène une vie de sainteté, ça veut dire que je vais pas avoir de fun dans ma vie. Mais Dieu dit l'inverse. Dieu dit que la vie à ses côtés, Psaume 16, verset 11, il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite. La vie à ses côtés est remplie de fun. Je sais que Dieu m'aime parce qu'il veut qu'il y ait du plaisir aussi dans ma relation avec lui. Là où il y a de l'amour, il y a du... Je vois que certains sont avec moi. Là où il y a de l'amour, il y a du... Ok, ça va de pair. Et, Psaume 149, verset 4, l'Éternel prend plaisir à son peuple. Tu as cette capacité de procurer du plaisir à Dieu. Là aussi, il y a un mystère. Moi, la capacité à procurer du plaisir à Dieu, c'est un peu comme nos enfants étaient tout petits et on les avait sur les genoux et on avait juste tellement de plaisir à jouer avec eux et tellement du plaisir à leur parler, juste être avec eux parce qu'on les aime. Et c'est pareil avec Dieu, il nous aime et il a du plaisir. Et puis je sais que Dieu m'aime parce que Dieu a un bon plan pour ma vie. Alors j'ai souvent cité Jérémie 29, 11 qui est un excellent verset à se rappeler dans ces temps difficiles que nous traversons. Mais il y a aussi Deutéronome 30, 15 à 17 où nous voyons le bon plan que Dieu vous a concocté. Aujourd'hui, dit-il, je place devant vous la vie et le bonheur. D'une part, la mort et le malheur, d'autre part. Prêtez donc attention aux commandements que je vous communique aujourd'hui. Acceptez d'aimer le Seigneur votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace, d'obéir à ses commandements, à ses lois et à ses règles. Alors, vous pourrez vivre. Voilà, Dieu veut la vie et le bonheur pour toi. Je m'en réjouis. Quelle chance d'avoir ce Dieu qui veut la vie et le bonheur pour nous. Je ne pense pas me tromper et dire que chacun de nous voulons la vie et le bonheur. Nous faisons parfois des mauvais choix, mais Dieu sait à l'avance ce qui nous rendra heureux ou non. Mais voilà la clé, et c'est un peu la fermeture de la boucle. La clé, d'abord, pour être heureux et avoir la vie, c'est d'entendre Jésus qui vous dit « Je vous aime » et qui dit « Demeurez dans mon amour ». Ce qu'il dit dans Jean 15, 9. « Je vous aime, demeurez dans mon amour ». Et ça, c'est vraiment la base de la vie chrétienne. La première chose à laquelle tu es appelé, c'est à être aimé par Dieu. Peut-être que la deuxième base, je dirais, c'est que si tu veux comprendre ce qu'est l'amour, il faut d'abord que tu comprennes que Dieu est l'expert de l'amour. Comment est-ce que nous savons que Dieu est l'expert de l'amour? Eh bien, c'est le disciple de l'amour, cousin de Jésus,
Jean l'évangéliste, pas Jean le Baptiste, Jean l'évangéliste, qui lui-même a dit, inspiré par le Saint-Esprit, Dieu est amour. Et si parfois on est réticent à aimer, alors c'est peut-être d'abord qu'on a besoin de demeurer dans l'amour de Jésus et de savoir qu'on est aimé, mais c'est peut-être aussi que parfois nous avons des mauvaises conceptions de ce qu'est l'amour. Et pour maîtriser les bases, il faut d'abord se connecter à Dieu, se connecter à lui par sa parole et l'écouter. C'est lui qui nous enseigne. Si nous croyons en Jésus-Christ et il est notre sauveur et nous lui avons donné notre confiance, Jésus a dit que c'est important de connaître et de demeurer dans sa parole. Et c'est quand on écoute sa parole que nos mauvaises conceptions sur l'amour s'en vont. Alors, rapidement, 8 vérités de base avant l'exercice pratique sur la pratique de l'amour. D'abord, il faut le rappeler, donc c'est l'autre côté du pense-bête, l'amour est un des signes distinctifs des disciples. L'amour est un des signes distinctifs des disciples. À ceci, Jésus dit, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, ce n'est pas le seul signe distinctif d'un disciple. Le premier signe distinctif d'un disciple, c'est la foi. Le deuxième, c'est le baptême par immersion. Troisième, l'étude de la parole. Jésus a dit, si vous êtes mes disciples, demeurez dans ma parole. Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Un autre signe des disciples, c'est le renoncement à soi-même. Jésus a dit, nul ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à sa vie et me suit pas. Alors donc, ça va de soi. Pour s'aimer, il faut déjà se fréquenter. C'est pour ça que c'est important de ne pas rester derrière la vidéo, mais de nous rejoindre, d'être là le dimanche. Et le meilleur endroit pour aimer, c'est les petits groupes. Parce que les petits groupes, ça nous permet de connaître les autres. Et quand on connaît les autres, on apprend à les apprécier. Donc, la connaissance des autres nous donne l'amour des autres. Et c'est donc seulement si tu es là, dans un groupe de maison, à l'église le dimanche, que tu peux avoir des relations personnelles et aimer les gens. Ensuite, ce qui est important de savoir aussi, c'est que l'amour, et c'est le deuxième point, l'amour n'est pas une émotion. L'amour engendre des émotions. Les émotions conduisent à l'amour, mais l'amour n'est pas une émotion. Et si tu crois que l'amour est une émotion, tu te marieras et tu divorceras sur la base d'une émotion. Si tu crois que l'amour est une émotion, tu bâtiras ta vie sur les émotions. Tu sais, moi je pense que j'ai mis grosso modo 30 ans dans ma vie chrétienne à comprendre cela. Que si ma vie est bâtie sur mes émotions, alors je vais faire beaucoup d'erreurs dans ma vie. Jésus, en parlant de sa parole, si vous êtes mes disciples, demeurez dans ma parole, connaîtrez ma parole, elle vous rendra libre. Jésus dit que si nous basons notre vie sur la vérité, sur sa vérité, alors nous serons libres du péché. Base ta vie sur les émotions, tu ne seras pas libre du péché. Base ta vie sur la vérité de Jésus et tu seras libre du péché. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que les émotions sont une malédiction. Dieu nous a créés avec des émotions. Elles sont utiles, elles sont importantes. C'est important d'en être conscient. Mais c'est important de confronter ces émotions aussi aux vérités de Jésus. L'amour n'est pas une émotion, ça c'est certain, parce que si c'était une émotion, Jésus ne nous aurait pas laissé un commandement. Aimez-vous les uns les autres, dans Jean 13, 34. Et en nous laissant ce commandement, Jésus nous montre clairement, et c'est le 13e point, que l'amour est un choix. L'amour est un choix. Ben oui. Comme d'ailleurs c'est dit dans Deutéronome 30, 19 à 20, choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché. Et c'est intéressant que Jésus lui-même a montré qu'à partir du moment où il y a de l'amour, nous aimons le Seigneur, nous devons lui obéir. L'amour va avec l'obéissance. Mais nous faisons ce choix aussi d'obéir au Seigneur en restant aimable, en étant gentil, en aimant les autres. L'amour est un choix. Et puis, l'amour est une action. Comme Jean le dit dans 1 Jean 3, 18, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Si l'amour n'est que théorie, alors il n'est que théorie. Je me souviens quand on était jeunes fiancés avec Priscille, on était invités dans un couple qui habitait Limoges et on était là à table et on avait, lui, il était portugais et qu'est-ce qu'il parlait bien, notre ami, il était portugais. Et on l'adorait, franchement, on l'adorait. Et il disait, oh, mais j'aime tellement ma femme. Et j'étais là, je me disais, ah, bah, super, génial.
Super, génial, fantastique. Je ferai n'importe quoi pour ma femme. Et je me dis, oh, ben c'est fantastique, je ferai n'importe quoi. Et la femme disait, cher mari, tu pourrais aller me chercher le sel? Et il n'arrivait même pas à se lever pour aller chercher le sel. Et là, j'étais là, je me dis, ah bah dis donc, quel contraste, je ferai n'importe quoi, mais si l'amour n'est que théorie, il reste théorie. Et le problème, Jean le dit dans ce texte, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Si tu dis que tu aimes ton frère, mais que tu mets pas des actions et de la vérité derrière cela, c'est pas de l'amour réel. Donc, l'amour, il est fait pour être choisi et pratiqué. Et puis, donc, l'amour, c'est aussi une compétence ou une aptitude. C'est le point 5. Peut-être que j'aurais dû dire, c'est une compétence, c'est une aptitude, mais c'est aussi une capacité, tout simplement. Ce que je veux dire, c'est une chose qui s'apprend. Parfois, les gens disent, ouais, mais moi, l'amour et moi, ça fait deux. Mais n'oublie pas, avant de croire, nous étions des ennemis. Nous vivions dans la haine. Mais regarde ce qu'a fait l'amour de Dieu dans notre vie. Jean le dit, 1 Jean 4. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Mes amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et il est largement en train de sous-entendre que nous ne savions pas aimer, mais nous pouvons aimer et nous avons un commandement d'aimer, donc on peut apprendre. Et c'est pour ça que c'est important d'être au contact de l'expert. Et puis, l'amour, c'est aussi un engagement et une habitude. L'auteur de la lettre aux Hébreux le dit très clairement, persévérer dans l'amour fraternel. C'est pas une chose qu'on fait une fois, en venant au culte et on dit bonjour et on s'intéresse à quelqu'un. Non, on le refait. C'est une chose qu'on répète et dans laquelle nous sommes censés persévérer. C'est censé être une habitude. Là encore, impossible de le faire sans fréquenter régulièrement une église. On demeure dans l'amour de Jésus, on demeure dans l'amour qu'on porte aux autres, on continue, on dure, c'est un engagement et une habitude. Ce qui d'ailleurs exclut le fait de quitter une église. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Pourquoi? Parce qu'il faut persévérer dans l'amour. Alors, je ne l'ai pas mis ici, mais le mariage chrétien, particulièrement, est censé refléter l'amour que le Christ a envers son église. C'est pour ça que Dieu n'aime pas le divorce. Il souhaite qu'on reflète son amour. Il souhaite qu'on persévère dans l'amour toute notre vie. Nous sommes faits pour persévérer dans l'amour. Et dans le couple aussi. Nous ne sommes pas faits pour abandonner l'autre. Je sais qu'il y a 20 ans, 25 ans, quand j'étais au séminaire aux USA, notre prof de théologie disait que dans l'Oregon, qui est un pays, un État des États-Unis, donc un pays ultra-libéral, il réfléchissait à faire un mariage avec aucune option de divorce possible et un mariage avec l'option de divorce possible. Du genre, on va se marier, mais on prévoit déjà de divorcer le plus rapidement possible et de faire ça facile, quoi. Ça, c'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'on reste ensemble. Après, Dieu aime tout le monde et il aime aussi les divorcés. Donc, l'amour est un engagement et une habitude. Et puis, et ça c'est important aussi, et ça c'est des choses que moi je suis en train de comprendre dans ma vie, surtout avec les 400 Roms qui nous ont rendu la vie difficile, mais l'amour, je suis désolé, ça n'est pas dire oui à tout. Ça c'est pas vrai. Et quel verset nous parle de cela dans la Bible? En fait, les versets dans Hébreux 12, que je ne vous ai pas mis ici, mais les versets dans Hébreux 12, quand Dieu le Père voit son enfant qui fait des bêtises, Dieu, il le corrige et il le châtie. Et c'est ça, si on veut comprendre l'amour. L'amour, si l'amour, c'est dire oui à tout, alors les autres ont tous les droits et ils vont me détruire. Et ça peut pas être correct. Si l'amour, c'est dire oui à tout, quand un enfant fait une bêtise, on dirait rien. Ça peut pas être non plus. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et là, il est clairement dit que si l'amour, c'est dire oui à tout et jamais dire non, jamais se dire la vérité, alors on va se détruire relationnellement. Je pense à 1 Corinthiens 13, 6. L'amour se réjouit de la vérité. Mais parfois, c'est non. Le Christ nous aime et il nous dit il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Pourquoi il nous dit cela? Parce qu'il nous aime. Il sait que si nous touchons à ces choses, nous allons nous faire du mal.
Et c'est pour ça que dans les habitudes de sainteté, de sanctification, Dieu nous dit, renoncez au mensonge, à l'impudicité, renoncez aux choses qui ne sont pas bien, à voler, renoncez à l'idolâtrie. Parce que si on touche à ces choses, on se fera mal. Et Dieu, Jésus-Christ, veut notre bien. Et c'est pour ça qu'il nous dit non. Comme on l'a lu tout à l'heure, nous avons un chemin de bonheur et de vie d'un côté, nous avons un chemin de malheur et de mort de l'autre côté, et Dieu nous prévient par amour. Donc Jésus qui est amour, il est aussi grâce et vérité. Plein de grâce et plein de vérité. Et nos paroles devraient être empreintes de la même chose, pleines de grâce et pleines de vérité. Et enfin, et c'est important, et voici une définition de l'amour. Et dans cette semaine, je vous demanderai une définition de l'amour, mais en voilà une. L'amour recherche le bien de l'autre et répond à son besoin. Je ne dis pas que c'est la seule définition, mais en tout cas, c'est une définition, je pense, suffisamment honnête. L'amour recherche le bien de l'autre et répond à son besoin. Je pense à 1 Corinthiens 13,4. Qui aime est patient et bon. Je pense à ce verset, si quelqu'un possède les biens de ce monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Nous sommes là pour rechercher le bien de l'autre et répondre à son besoin. Ça, c'est l'amour, la définition de l'amour. Alors oui, quand cette femme disait « Est-ce que tu peux aller me chercher le sel ?» Le mari aurait dû répondre « Oui ». Se lever et pas discuter, pas envoyer sa fille à sa place. Se lever et aller chercher le sel pour son épouse. Avant de passer à la suite du message, vous avez trouvé dans votre bulletin cette feuille qui était la feuille que l'équipe d'évangélisation est allée à utiliser. C'est un sondage ils sont allés rencontrer les gens de la rue pour leur poser ces questions. Comment allez-vous dans la crise Covid que nous traversons? Bonne question. Juste, donc, 1, pas bien, 5, moyen, 10, très bien. Deuxième question. Afin de mieux comprendre vos réponses, pouvez-vous nous donner votre tranche d'âge? 20 ans, 20, 30 ans, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 90 ans. Voilà la question clé. Comment vous débrouillez-vous pour survivre à cette période Covid difficile? C'est l'idée d'être sensible à notre prochain. Juste de savoir comment ils vont, comment ils vivent, ce qu'ils ressentent, les émotions. Donc, ça, c'est vraiment la question clé. Et puis, leur poser la question, avez-vous des soucis particuliers que vous aimeriez partager avec nous? Avez-vous quoi que ce soit comme verset biblique qui vous aide à ce moment? On avait changé la question, on avait dit aux gens, avez-vous quoi que ce soit comme croyance religieuse qui vous aide? Et puis, puis-je partager avec vous ce qui me donne de l'espoir, du réconfort et de la force? Et puis, comment puis-je prier pour vous? Et après, le truc, c'est si vous dites, puis-je partager avec vous ce qui me donne de l'espoir, du réconfort et de la force? Et tout à l'heure, on va vous poser la question. Vous dites, oui, bien sûr. Après, vous avez plusieurs versets derrière qui donnent de l'espoir et de l'espérance. Un verset que je vous ai cité dimanche dernier. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et une espérance. Pourquoi ce verset? Peut-être que quelqu'un va vous dire, je m'inquiète, j'ai pas d'emploi. Mon ami, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu dit qu'il y a de l'espoir et de l'espérance pour toi. Voici un verset. Il a un bon plan. Ça fait du bien d'entendre cela. Ça réconforte. Et vous lisez ce verset. Peut-être que vous aurez en face de vous une personne qui est dans une situation extrêmement compliquée. Pour elle, il n'y a pas d'issue. Personne ne peut la sauver. Personne ne peut l'aider. Voici une promesse que Dieu fait à tout homme. Ésaïe 45, 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Ou crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Peut-être vous avez quelqu'un qui dit « Ah, moi j'en ai marre. » Ce matin, je me suis levé, j'ai échappé, j'ai dit « Moi j'en ai marre de cette crise du Covid. » Ras-le-bol. Je le dis tous les dimanches quasiment maintenant. Vous commencez à avoir l'habitude. Mais voilà un verset qui calme notre ras-le-bol. Voilà ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin.
Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Peut-être que vous aurez des gens qui disent « Moi, j'en ai marre, je vais tout abandonner, je vais faire des bêtises. » Jésus dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. » Oui, c'est pas facile. Jésus dit « Ouais, c'est pas facile de vivre ici-bas. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et si vous adoptez Jésus comme votre héros, comme votre chef de file, comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous pouvez prendre courage parce qu'il a vaincu le monde. Et il l'a prouvé à la croix. Il a écrasé Satan sous ses pieds, il a vaincu la mort et le péché, et il est ressuscité. Et aujourd'hui, il est vivant à la droite du Père. Et Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je me suis toujours posé la question de savoir qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il dit, je vous donne pas comme le monde donne. Pour moi, quand le monde donne, c'est toujours intéressé. C'est je te donne, mais j'espère bien récupérer. Vous savez, le fameux coup de fil quand vous êtes à la maison. Bonjour madame, bonjour monsieur, je voulais vous faire savoir que vous avez gagné une voiture. Ah, moi, je suis là. Et vous voulez quoi? Est-ce que vous êtes propriétaire de votre maison? Je ne donne pas de renseignements aux gens que je ne connais pas. Le monde nous donne des choses, mais c'est intéressé. Mais Jésus nous donne sa paix gratuitement. Et pas parce qu'il souhaite recevoir un retour sur investissement. Les disciples dans la tempête dirent, voilà une pensée, une méditation qui nous a fait du bien il y a une semaine avec Priscille. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? D'autres traductions disent, cela te fait rien que ça va mal pour nous et qu'on est comme dans une coquille de noix chahuté dans la tempête, ça te fait rien? Et Jésus dit à la mer, silence, tais-toi. C'est exactement ce qui peut se passer dans votre vie. Moi, ça met d'un grand réconfort. Parfois, je suis là et je me dis, oh, c'est dur, Seigneur. Et ce verset met d'un grand réconfort aussi. Je suis un Dieu compatissant et bienveillant, patient, d'une immense et fidèle bonté. Je vais mal, Dieu me dit, je suis un Dieu compatissant. Quel que soit là où tu te trouves, même si tu es très, 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 très bas, je t'aime toujours et je t'abandonne pas. Et mon amour est pour les gens qui vont pas bien aussi. Le psaume 23 en lui-même est un bijou de poésie et de réconfort. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors, voilà ce qu'on va faire maintenant. On va prendre un quart d'heure. C'est un peu de temps, mais c'est bien. C'est la pratique de l'amour. Et vous allez poser cette question à une autre personne. Vous le faites dans un sens, vous le faites dans l'autre sens. On ne va pas répondre à toutes les questions. Les deux questions que vous posez, c'est comment vous débrouillez-vous pour survivre en cette période Covid difficile. Donc la question 3, comment vous débrouillez-vous pour survivre à cette période difficile? Et puis la question, comment puis-je prier pour vous? Vous posez ces deux questions, ok? Vous notez les réponses. Et après, quand la personne vous dit ce qui est difficile pour elle, vous essayez de réconforter cette personne. C'est ça la pratique de l'amour. Répondre aux besoins des autres. Vous essayez de réconforter ces personnes-là en leur disant soit un des versets qui est ici, soit un autre verset que vous avez, que vous connaissez et qui vous fait du bien. D'accord? Donc c'est parti. 15 minutes. Et pour ceux et celles qui sont sur Internet avec nous, vous pouvez, si vous voulez, m'envoyer cette question à mon téléphone au 06 28 20 30 65. La réponse à cette question, comment vous débrouillez-vous pour survivre à cette période Covid difficile et comment puis-je prier pour vous? Et moi, je me fais la joie de vous répondre en vous apportant un peu de réconfort avec des versets, en vous disant ce qui, moi, me fait du bien. D'accord? Donc, envoyez-moi la réponse à vos questions. Comment vous débrouillez-vous pour survivre à cette période difficile et comment puis-je prier pour vous? Au 06 28 20 30 65.
Encore 4 minutes. Voilà, donc vous avez l'air de faire cela très très bien et je vous félicite. Super que vous ayez fait cela. Alors voyons voir, qui est-ce qui a trouvé que c'était fun? Levez la main. Vous voyez, en fait, c'est exactement ce que Patrick a fait à l'équipe d'évangélisation samedi matin et ils ont eu du fun. Est-ce que tu dirais que tu as eu plus de fun que ça dans la rue? Voilà, beaucoup de fun. C'est fun de poser ces questions
Et vous voyez, ce qui est magique, c'est que vous avez la capacité dans vos mains de faire du bien aux autres. Alors, c'est pas forcément les versets que je vous ai écrits, peut-être que vous avez d'autres versets, mais dans la parole de Dieu, vous avez moi ce que j'appelle des pépites d'or, des bonnes nouvelles qui nous font du bien, qui peuvent faire du bien aux gens autour de nous. Et ce qui est incroyable avec ces pépites d'or, c'est que vous les avez dans le trésor de votre cœur. Et quand vous les prenez et que vous les donnez, vous n'êtes pas plus pauvre. Au contraire, vous avez du fun après. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, vous avez, j'espère, encouragé votre frère, votre sœur et répondu à ses besoins. Super. N'oubliez jamais cela, que vous êtes une réponse aux besoins des autres. Si chacun comprenait cela dans l'Église et sur la terre irait mieux depuis longtemps. Donc, c'est important de parler aux gens et de répondre à leurs besoins pour leur montrer que vous les aimez. Mais il existe quelqu'un qui peut répondre de manière parfaite aux besoins des gens, qui est dans le ciel et qui est assis sur un trône de grâce. Et vous pouvez aussi parler à cette personne qui aime tout ce qu'il a créé pour les besoins des gens que vous avez rencontrés, pour qu'ils répondent à leurs besoins. Donc, n'oubliez jamais l'aspect de la prière. Et justement, puisqu'il reste 3 minutes, remettez-vous avec l'autre personne, parce que la majorité d'entre vous, vous n'avez pas prié pour votre frère et votre sœur. Donc, retrouvez-la et priez pour vos sujets mutuels. La prière, c'est important. Le Seigneur fait beaucoup de choses par le miracle de la prière. Voilà, donc je le redis, n'hésitez pas à m'envoyer vos sujets de prière par SMS au 06 28 20 30 65 pour que je prie pour vous. Et parce que nous avons un Dieu, comme il le dit dans le psaume 23, il est dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et il a promis de pourvoir à vos besoins. Donc, écrivez-moi pour que je prie pour vous.
Seigneur, tu dis que tu écoutes le cri de ceux qui traversent des choses difficiles et des opprimés. Et nous te remercions parce que tu veux répondre aux besoins et aujourd'hui encore, tu veux sauver et délivrer. Merci Seigneur pour ce temps de prière, ce temps où nous pouvons pratiquer l'amour fraternel. Et nous prions que nous puissions aussi pratiquer ce que nous avons appris en le faisant, en parlant à notre prochain cette semaine et en lui posant cette question, comment vis-tu ces temps Covid difficiles? Et en les réconfortant par ces pépites de ta parole. Et nous prions cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, Dieu veut que l'amour soit notre priorité. Où est-ce qu'il l'a dit? Matthieu 22, 36. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous devons devenir des experts. C'est son commandement. Ça ne veut pas dire que nous avons tout compris. Nous sommes des personnes imparfaites, mais nous pouvons apprendre à mieux aimer. C'est sûr que le meilleur usage de la vie, c'est l'amour. Le meilleur usage de la vie, c'est l'amour. Dieu souhaite que nous consacrions toute notre vie à l'amour parce que l'amour, c'est la seule chose qui dure. C'est la seule chose qui reste. Les gens se souviennent de ceux qui partent et se souviennent combien ils nous ont aimés. Je pense à ma mère qui est partie. C'était une femme douce et paisible, qui a terminé sa vie dans la lumière, la joie et l'amour. Alors pourquoi le meilleur usage de la vie, c'est l'amour? Eh bien d'abord parce que l'amour valide ma foi. L'amour valide ma foi. Il est la preuve que je fais vraiment partie de la famille de Dieu. Cela prouve que je suis un enfant de Dieu, que je vais au ciel, que je suis né de nouveau et que je suis un membre de la famille de Dieu. Si vous êtes déjà allé à une ambassade ou à l'Élysée, vous allez là-bas, vous devez apporter avec vous votre identité. Selon la Bible, Dieu, en fait, regarde votre identité. Et celle-ci est déterminée non pas parce que vous faites, ni sur la base de ce que les autres ont fait, mais elle est déterminée par Dieu. J'entends parfois des gens qui disent « Oh, je suis encore blessé. Ah, moi, je fais ça. Moi-même, je sais faire ça par cœur. Demandez à Priscille. Ah, c'est vous la faute. C'est moi la victime. Ah, alors attendez. Techniquement, ce n'est pas ce que me font les autres qui détermine qui je suis, dit la Bible. C'est Dieu qui fait de moi son enfant et c'est ce qu'il fait de moi qui détermine qui je suis. Mais une fois qu'il a fait de nous ses enfants, la première chose à laquelle il nous éveille, c'est à son amour. Et c'est pour ça que la vie en communauté est importante. Parce qu'un jour, quelqu'un est venu à nous et a été gentil. C'était le cas pour moi. Ma mère, qui est allée à l'étude biblique, quand j'avais 12 ans, est revenue enthousiaste de l'étude biblique et à cause de ça, elle a dit « C'était génial, on a étudié la vie de Jésus dans Matthieu et ça serait cool si tu venais. » Et je suis allé là-bas. Et j'étais à une table dans une salle à manger au centre-ville de Limoges et les gens étaient gentils avec moi. Et donc, j'ai appris l'amour. J'ai encore à apprendre l'amour. Deuxième chose, l'amour rend ma vie cohérente. Par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour devient le facteur qui intègre tous les différents aspects de ma vie. Ma vie sociale, ma vie amicale, ma vie amoureuse, ma vie financière, ma vie d'église, ma vie professionnelle, ma vie sexuelle. Vous devez avoir quelque chose qui unifie tout dans votre vie, qui l'imprègne totalement. Sinon, votre vie sera fragmentée et difficile à vivre. Tout le monde a besoin d'un principe directeur dans sa vie. Et tout le monde a un principe directeur dans sa vie. Le truc, c'est que si vous ne choisissez pas l'amour, ça sera alors l'argent qui sera le principe directeur, le sexe qui sera le principe directeur, la renommée, la beauté, le succès. Vous avez besoin d'une chose qui est si forte, une cause valable, qui fera que quand vous traversez les tempêtes, vous ne vous écroulerez pas.
Et la Bible dit que c'est la volonté de Jésus et les valeurs de Jésus et l'amour. L'amour fera cela pour vous. Et en plus, il vous préviendra de la chute. Ensuite, l'amour compense le péché. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. 1 Pierre 4,8. Et en disant que l'amour couvrira une multitude de péchés, ce qui est dit, c'est que Dieu te donne la capacité d'aider les autres quand ils pêchent. Et comment aider ces personnes? En leur manifestant l'amour de Dieu. Cela les fera sortir de leurs ornières. Alors, tous, on a été dans des conflits, tous nous disent des choses désagréables, des blâmes, des accusations. Tu as fait cela de travers, tu n'as pas fait ça pour moi, je t'en veux. Comment répondre? Quand on vous blâme, vous avez envie de blâmer. Ne blâmez pas, manifestez simplement de l'amour. Et en comprenant que l'amour ardent que le Christ a pour vous à la croix a couvert la multitude de vos péchés, ça vous aide à manifester cet amour aux autres. Vous êtes alors moins impitoyable et vous êtes plus en mesure de pardonner le péché des autres. Telle est la marque de l'amour. Au lieu de se venger, on peut avoir des paroles de vérité, faire grâce. Et puis l'amour, quatrièmement, a des répercussions éternelles. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. L'amour continuera dans l'éternité, ici-bas sur terre aussi. C'est la seule chose qui dure dans notre vie. Les gens oublieront tout de notre vie, travail, richesse, diplôme, photo. Mais ce dont les gens se souviendront, c'est de votre amour. Et la seule chose qui a un impact éternel sera votre amour. Y compris quand vous parlez du Seigneur par amour pour les autres, parce qu'ainsi les gens vont peut-être se convertir, touchés par le Saint-Esprit, touchés par le message d'amour que vous avez. Et là, une fois que les gens se sont convertis, là, vous aurez un fruit éternel parce que la personne ira dans l'éternité auprès de Jésus. Donc, le meilleur usage de la vie, c'est l'amour. Et puis, la meilleure expression de l'amour, c'est le temps. La meilleure expression de l'amour, c'est le temps. Vous ne pouvez aimer sans prendre du temps. Et Dieu nous le dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Et aimer en acte, ça prend du temps. Aimer en vérité, ça prend du temps. Et l'homme, les mâles, pensent souvent que pour prouver leur amour, il suffit de faire un grand cadeau à leur femme ou à leurs enfants. Mais ce que les gens veulent vraiment, et ce que leurs femmes veulent vraiment, c'est du temps et de l'attention. Et vous ne pouvez rien offrir de plus précieux aux autres que votre attention. Et lorsque vous le faites, vous êtes en train de dire, tu comptes pour moi. Tu as de la valeur. Et même si tu ne mérites pas toujours que je t'écoute, je veux que tu saches que je t'aime. Et que je veux t'écouter. Et en accordant votre attention, ce que vous avez fait tout à l'heure, vous transmettez un message et vous êtes en train de dire, tu es important pour moi. Quand vous donnez du temps aux autres, vous êtes en train d'investir votre vie, d'investir votre temps dans la vie de l'autre. Et donc, nos relations ne sont pas proportionnelles à combien nous donnons, mais à combien nous donnons. Et le temps que nous donnons, c'est une portion de notre vie que nous donnons. Et ça, c'est le véritable amour. Et cela veut dire que vous faites passer aussi vos besoins et vos désirs avant les vôtres. Ça s'appelle de l'amour. Rien ne peut remplacer le temps offert. Les enfants n'ont pas besoin de choses, mais de parents. Une épouse a besoin de l'attention de son époux et un époux de l'attention de son épouse. Ce qui importe, redit Paul dans Galates 5, 6, c'est la foi qui agit par l'amour. Alors, comment trouver plus de temps dans ta vie? Comment consacrer une portion de ta vie aux autres? En fait, faire ceci, c'est prendre le problème à l'envers. Parce qu'en fait, avec ce que je viens de dire, les gens devraient être notre priorité. Puis, vous vous arrangez à faire rentrer le reste dans votre programme. Tu vois, pour Jésus, les gens, c'est plus important que tout le reste. Et tout ce qu'il souhaitait, c'est qu'ils rentrent dans le royaume de Dieu. Ça peut passer par se poser la question du temps d'écran. On avait cette discussion à table à midi. Combien de temps passez-vous sur votre téléphone? J'ai regardé sur l'INSEE, nous passons environ 3 heures par jour devant un écran, hors travail. Hors travail. Vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas le temps? Éteignez les écrans, tout simplement.
Paul a dit, si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est clé et il passe par donner du temps. Et comment Jésus-Christ a fait? Eh bien, il nous a donné son temps. Il est venu sur cette terre et il nous a donné sa vie. Éphésiens 5,12 nous dit, vivez dans l'amour, encore l'amour, en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Pour aimer, il faut se sacrifier. Les deux vont ensemble. Et vous pouvez lier dans ce verset, vivez dans l'amour, en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés, s'est donné lui-même pour nous comme une offrande, comme un sacrifice. Vous pouvez lier le mot amour et sacrifice. Tu vois, quand il y a de l'amour, il y a des sacrifices. Et donc, cela veut dire que je fais passer ton programme avant mon programme. Tes priorités avant mes priorités. C'est ça, l'amour. Et c'est à cela que Dieu nous invite, comme il le dit dans Éphésiens 5,12. Donc, le meilleur usage de la vie, c'est l'amour. La meilleure expression de l'amour, c'est le temps. Et le meilleur moment pour aimer, c'est donc maintenant. Le meilleur moment pour aimer, c'est maintenant. Ni hier, ni plus tard, ni bien jour, ni un de ces jours, ni bientôt, mais maintenant. Quoi que tu aies l'intention de faire dans ta vie, fais-le maintenant. Racheter le temps, saisir les occasions, c'est le faire maintenant. C'est pour cela que nous allons dans les rues maintenant. Et que j'ai insisté auprès d'Éric, qui se laisse convaincre quand même bien facilement, tant mieux. Mais le moment où nous avons besoin d'être dans la rue, mes amis, ce n'est pas quand les vaccins auront fait leur travail. C'est maintenant. Le moment où nous allons demander aux gens comment ça va, que ce soit les gens de notre rue, les voisins, les collègues de travail, c'est maintenant. C'est maintenant que c'est dur. Et on ne sait pas comment ça sera demain. Peut-être que demain, ça sera encore plus dur. Vous savez, parfois, j'entends des gens qui disent « Quand je gagnerai au loto, je donnerai la dîme à l'église. » Et moi, je suis là, je dis « Très drôle. Si tu la donnes pas maintenant, tu la donneras pas demain. » C'est la même chose avec l'amour. Si on se dit « Oh, quand toutes les circonstances seront réunies, quand j'aurai le temps, quand j'aurai fini avec ceci, quand j'aurai fini avec cela, je donnerai mon amour aux autres. » Mon ami, si tu le fais pas maintenant, tu le feras pas demain. Tu auras les mêmes excuses. Je vous ai parlé la dernière fois de ces 86 000 € que vous auriez chaque matin sur votre compte. Mais notre vie se compare à de l'argent. À quoi ça sert d'attendre d'être mort pour être généreux? À quoi ça sert d'attendre d'être mort pour aimer? Et ce qui se passe, parfois je fais des allusions avec notre argent, mais tout ce que je dis au sujet de l'argent, c'est vrai pour tous les secteurs de notre vie. Pourquoi attendre d'être mort pour être généreux? Ça fait qu'on ne sait pas où notre argent va. Alors que quand on donne et on est généreux alors qu'on est ici-bas, on sait où va notre argent et à quoi il sert, et ça nous permet d'avoir de la joie. Comme ça a été dit plusieurs fois. Répandons la bonne nouvelle. Ça, c'est la vision, la mission que Dieu a donnée à notre Église. Nous répandons la bonne nouvelle. Et c'est la même chose en amour. Soyons généreux par nos actions, nos paroles, notre amour. Donnons et donnons-nous. Et alors, nous vivrons et nous aurons du fun à voir que c'est chouette de poser une question à l'autre frère, sœur, ou au prochain dans la rue, et qu'il y a du fun et de la joie à faire cela. L'idée, c'est agissons maintenant. Galates 6,10. Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. L'occasion, c'est maintenant. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est maintenant. Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit, car tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va, t'en, puis reviens. Demain, je te donnerai. Quand tu as de quoi donner. C'est maintenant. Et il en est de même avec l'amour. Ne tardez pas à manifester de l'amour, ne le remettez pas à plus tard, n'y renoncez pas, faites-le maintenant, vous en avez l'occasion. N'attendez pas les conditions réunies pour le manifester. Comme je vous ai dit, parce que les circonstances ne coopèrent pas. Ecclésiaste 11,4 dit, celui qui observe le vent et qui se pose la question, est-ce que le vent vient du bon côté? Ah non, c'est pas tout à fait le bon côté. Oh, je vais attendre. Et puis il ressort le lendemain, le vent, d'où est-ce qu'il vient? Est-ce que c'est le bon côté? Ah non, c'est pas tout à fait le bon. Ah mince, il pleut. Je peux pas le faire.
C'est ce que dit Ecclésiaste 11.4. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Ce que ce verset est en train de dire, c'est si vous attendez que les conditions soient réunies pour pratiquer l'amour, elles ne le seront jamais. Donc, ma question, à qui devriez-vous témoigner de l'amour aujourd'hui? Après que notre célébration s'est arrêtée, à qui devriez-vous téléphoner? Qui devriez-vous rencontrer? Qui à l'hôpital se réjouirait d'une visite de votre part? Qui apprécierait d'être invité à un bon petit repas à la maison? Qui à votre travail est odieux? Je vous dis le truc, ma femme c'est ça. Quand vous avez quelqu'un odieux en face de vous, et parfois je suis odieux avec Priscille, c'est un cri d'alarme pour dire j'ai besoin d'amour. Et Priscille répond à Nicolas, tu vas voir, je t'aurai par mon amour. Et elle m'a par son amour, elle reste juste gentille, agréable. Et elle m'a par son amour. Et à force, ça règle beaucoup de problèmes. C'est de ça dont on parle. Quand nous avons des gens odieux en face de nous, ou qui souffrent, ce sont des cris, j'en profite un peu, ce sont des cris d'alarme. Ce sont des cris d'alarme pour manifester l'amour de Dieu. Mes amis, je vous aime. C'est bon de parler de l'amour du Seigneur. Et puis sur nous, être fructueux dans ce que le Seigneur nous demande de faire. Et l'amour, c'est pas compliqué. C'est juste dire comment te sens-tu? Comment vis-tu ces moments difficiles? Est-ce que je peux prier pour toi? En France, beaucoup de gens apprécient qu'on prie pour eux. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions pour ce bon sujet que nous trouvons partout dans ta parole, parce que c'est ton amour qui est vraiment le thème qui traverse toute ta parole et qui va jusque dans nos cœurs. Merci Seigneur parce que nous pouvons demeurer dans ton amour. Et si nous n'en avons pas assez, nous pouvons lire partout comment tu nous aimes et comment tu as aimé Israël, comment tu aimes l'Église, comment tu aimes chaque homme, chaque femme, chaque personne ici-bas. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu sais qu'ils sont desséchés, assoiffés, mais tu nous as aussi éduqués à l'amour. Nous prions que tu les remplisses de ton amour et que nous donnions aussi cet amour aux autres, y compris quand les gens nous disent des choses désagréables. C'est un effort, c'est pas toujours simple. Mais tu nous rends capables, et alors que nous étions ennemis et que nous te haïssions ou nous ne t'aimions pas, toi tu nous as aimés le premier, et tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ, mort à la croix pour nous, alors que nous étions des pécheurs. Tu nous as acceptés, reçus, tu as fait de nous tes enfants, les enfants de Dieu. Et tu nous éduques à l'amour. Seigneur, tu as dit que nous étions une lumière ici-bas. Tu es la lumière du monde et nous sommes censés refléter ta lumière, refléter ton amour. Puissions-nous vivre cela cette semaine dans nos relations avec les autres. Amen. Je vous laisse découvrir ce qu'il y a dans le bulletin. Alors, je tiens vraiment à ce que nous soyons une église qui bénit les familles. Et c'est bientôt la Saint-Valentin. Alors, chez nous, on ne fête pas les Saint-Valentin. Hein. Mais j'ai trouvé que ça serait intéressant et je veux vous encourager à cela. Si vous êtes amoureux, si vous avez une épouse, et si vous n'avez pas d'époux, d'épouse, faites ça avec votre fils ou avec les gens que vous faites ça avec les gens que vous aimez. Alors bien sûr, il y a des questions. Donc l'idée c'est faites un bon repas. Et ce soir-là, parlez d'amour. Et donc vous avez cette feuille dans le matériel de groupe de maison pour passer un bon moment en amoureux avec quelques questions. Alors si jamais il y a une question de couple, si vous n'êtes pas en couple, vous zappez. Mais dans les questions, c'est quels sont les meilleurs souvenirs de votre vie ensemble? Qu'appréciez-vous comme qualité chez l'autre? Je vous dis un truc, vous parlez que de choses agréables. Ça sera que de choses agréables. Vous évitez tous les sujets désagréables. Il y a un livre, le fameux livre de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour. Il énumère ces 5 langages et il dit, il y en a 5. Les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, le toucher physique. Que sont-ils pour chacun de vous? Posez cette question. Qu'est-ce qui nous unit? Qu'avons-nous en commun en termes de passé, de goût, de culture, de loisirs, de rêves? Et qu'aspirez-vous de meilleur pour une vie future?
que des choses agréables à faire avec ceux que vous aimez. Chérie, petit repas romantique. Hein. Et il y a encore plus de questions si vous voulez. Ça vient pas de moi, ça vient de magicmaman.com. Je vous laisse les lire. Que Dieu vous bénisse et chantons un dernier chant. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Armés de lumière, couronnés de gloire, soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons l'honneur. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus règne en moi. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus règne en moi.